Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut! Petit message parce que je vais faire un épisode un peu spécial. J'adore le podcast, j'adore tout ce qu'il m'apporte, j'adore toutes les rencontres que je fais et les histoires que j'entends à travers mes invités. Mais aussi une chose qui est très importante et riche pour moi, c'est les échanges que j'ai avec toi, auditrice. Donc effectivement, tout se fait via les réseaux sociaux principalement. C'est pas facile, mais quand je peux, j'essaie d'organiser une petite rencontre. Donc là, j'organise la deuxième rencontre aujourd'hui des auditrices. Donc ça se passe à Montréal puisque c'est là où je me trouve actuellement. Et là, je suis en train de me préparer pour aller à cette rencontre où il y aura quelques-unes d'entre vous qui a répondu oui à l'appel pour faire cette rencontre. Et à travers cet échange, je vais aussi essayer d'enregistrer quelques petites capsules audio et de leur faire répondre à certaines de mes questions, histoire que vous entendez des choses un petit peu différentes de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Voilà, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite pour la rencontre. Allez, je vous emmène avec moi dans les rues de Montréal. Je sais pas si vous vous posez la question ou non, mais si vous posez la question, si je suis nerveuse d'aller à ce genre de rencontre, la réponse est pas du tout. Au contraire, moi, c'est le genre de truc qui m'excite, comme ils disent en anglais. Je pense que c'est vraiment important dans la vie de rencontrer des gens, d'échanger sur leur parcours, de les écouter, d'essayer de leur apporter aussi des conseils si vous sentez qu'ils en ont besoin. Donc, surtout si vous avez des idées de projet, n'hésitez jamais à aller à la rencontre des gens pour poser des questions et échanger. C'est tellement important, ça nous fait gagner tellement de temps. Et puis si c'est dur au début, le faire une fois et puis après ça devient plus facile. Alors, première question, c'est que faites-vous pour rester connecté à votre culture d'origine tout en vivant à l'étranger ? Alors moi c'est Marine, j'habite au Québec à Montréal depuis 1 an avec mon mari et notre chat. Et ce que je fais pour rester connectée à ma culture, j'ai des amis français ici et le fromage, le fromage et le vin, comme je pense beaucoup de Français ici. Salut, moi c'est Lucie, j'ai 28 ans et ça fait 7 mois que je vis à Montréal. Pour rester connectée à la culture française, je m'informe des actualités en France. J'essaye de cuisiner des plats français avec des ingrédients de substitution qu'on peut trouver ici et rester bien en contact avec mes proches aussi. Moi c'est Amélie, j'ai 28 ans et ça fait 1 an que je vis à Montréal. Moi c'est pas forcément la culture française à laquelle je vais me rapprocher le plus, c'est plus ce qui se passe réellement en France et comment est-ce que mes proches le vivent. Donc j'essaye de rester un minimum connectée sur les grandes nouvelles en France. Et ouais, ça va être principalement ça. Après, comme toutes mes références culturelles de base sont très françaises, youtubeur, instagrammeur, je suis encore pas mal par ce biais-là. Et je fume, comme beaucoup de Français. Voilà. Moi, c'est Noémie, j'ai 32 ans et je suis arrivée à Montréal il y a 8 mois avec mon mari et mes 3 enfants. Qu'est-ce que je fais pour rester connectée à la France ? Rien. J'écoute mon mari qui, lui, est très connecté au pays. Moi, je fais rien en particulier. J'ai mes amis très souvent au téléphone, en contact. Mais sinon, je suis pas forcément en besoin et en demande d'être connectée à la France. Salut, moi c'est Marion. Je suis arrivée à Montréal il y a 9 mois avec mon conjoint, mes 2 enfants et mon chat.
Et qu'est-ce que je fais pour rester connectée à mon pays d'origine, la France ? Eh ben, classique, je suis les actualités de près ou de loin via les réseaux sociaux et via mes amis, en fait, proches et famille sur WhatsApp. Salut, moi c'est Carlyle, j'ai 28 ans, ça fait 1 an et demi que j'habite à Montréal au Québec et pour rester connectée à la France, je mange beaucoup de fromage, j'appelle mes parents toutes les semaines et mes potes aussi pour qu'ils me racontent un petit peu la situation sur place, on va dire. Et sinon, comme un peu tout le monde, quoi, je regarde les actualités plus ou moins de loin, sans avoir forcément un besoin et une nécessité de regarder tous les jours ce qui s'y passe et d'y être connecté d'une manière ou d'une autre. Parce que je pense qu'on a aussi finalement une communauté de Français assez présente à Montréal pour rester plus ou moins connecté tous les jours d'une quelconque manière au pays. Allô. Moi c'est Marianne, petite bretonne de 25 ans expatriée. Il y a, attention, tenez-vous bien, 11 jours en France. En France, n'importe quoi, au Canada, à Montréal. Moi j'avoue que dans l'idée, je suis pas trop pour... je suis plus pour découvrir d'autres cultures. Donc j'essaye pas trop de m'attacher trop à la France. Mais bien sûr les amis, la famille et tout ça qui te rattache à la France, désolé. Je mange beaucoup de tartare, je mange beaucoup de fromage, je bois beaucoup de vin. Une bonne petite Française expatriée, quoi dire de plus. Donc moi, du coup, je me sens comme une mamie, là, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis partie de la France. Pendant de très nombreuses années, j'ai tout fait pour pas rester connectée avec la culture française. Si ce n'est qu'au bout d'un moment, ça m'a rattrapée. Donc pour moi, ce que je fais, c'est que je programme souvent des tartiflettes entre Français ou des réunions comme ça entre Français. Et une chose que j'ai commencé à faire depuis à peu près, ça fait pas mal de temps là, depuis 1 an j'ai l'impression, c'est que j'écoute Hugo Décrypte quelques fois dans la semaine, pas tous les jours parce que ça reste quand même très dépressif d'écouter les news françaises. Mais du coup j'écoute de temps en temps Hugo Décrypte pour savoir ce qui se passe en France. Et puis à travers mon podcast bien évidemment, je suis quand même connectée avec pas mal de personnes qui sont en France. Donc voilà, j'ai récemment aussi participé à un festival de la francophonie, donc ça c'est super intéressant à faire aussi. Surtout quand on est au Québec, c'est de faire justement du volontariat pour des choses francophones parce qu'en plus ça nous permet de rencontrer du monde intéressant et puis de mettre en avant notre culture. Voilà. Peux-tu nous partager des recommandations de livres, de films ou de podcasts qui ont été inspirants pour toi en tant qu'expatrié ? J'écoute pas vraiment de podcasts sur l'expatriation, ni lu de livres ou vu des films. Non, le seul que j'écoute, on va dire que c'est le tien, Kelly, fille expat. Et oui, on applaudit. Donc ça serait le tien. Salut, c'est Lucie. Donc comme podcast, j'écoute celui de Kelly et j'écoute aussi celui de Anne Fleur, Fresh Expat. Et comme livre, je dirais un des 4 accords Toltec qui est de toujours faire de son mieux, que ça soit dans la vie ou quand on est expat. On doit toujours dealer avec nos bagages, nos émotions et on doit parfois prendre des décisions et le principal c'est de faire de son mieux. Voilà, suivante. En fait, moi je crois que j'ai pas trop de références de podcasts, de films ou quoi, c'est plus juste une ouverture sur le monde qu'on a de manière générale avec la mondialisation, etc., qui m'ont donné envie d'aller vivre à l'étranger. Il y a le podcast de Kelly, bien sûr, mais que j'ai découvert assez tard, mais qui est quand même très intéressant et qui m'a permis de voir autrement l'expatriation. Donc, c'est des témoignages qui sont importants, voilà. Surtout quand on a envie de s'expatrier ou qu'on est déjà expatrié. Mais sinon, oui, il n'y a pas forcément de livres ou de films, je pense pas, qui m'ont trop inspiré. C'est plus une généralité de films ou de livres étrangers qui m'ont donné envie de partir et d'aller découvrir d'autres choses, vivre l'aventure, quoi.
Alors moi je vais dire c'est quelque chose qui est plus profond dans le sens où il y a quelques années on est parti avec mon mari vivre déjà à l'étranger. On s'était toujours dit le jour où on aurait des enfants on partirait. Donc quand ils ont été suffisamment grands pour qu'on puisse partir, on s'est dit on va partir quelque part. Il n'y a rien qui a déclenché ça, c'est vraiment ça vient de nous quoi. On s'est dit on va partir et puis voilà. Et ensuite ici au Canada, à Montréal, j'ai 2 copines à moi avec qui j'ai fait une partie de mes études qui sont installées ici depuis des années. Donc c'est vers elles que je me suis tournée. Au niveau des podcasts, j'ai écouté pas mal de différents podcasts d'expatriation sur plein d'histoires différentes. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était d'avoir l'expérience de famille avec des enfants. C'était surtout ça, c'est pas évident à trouver, des gens qui partent et qui expliquent en fait leur vie. C'est pour ça que moi j'ai raconté aussi mon histoire sur comment ça se passe quand on part en famille. Et à ce moment-là, j'ai des familles en fait déjà expatriées ici qui sont venues me parler et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Et aussi grâce au groupe Facebook, où il y a quand même beaucoup de groupes Facebook ici, les Français à l'étranger, les Français à Montréal, les parents à Montréal, les parents de tel ou tel quartier. Et c'est eux qui m'ont beaucoup aidée. Mais sinon, j'ai rien en particulier qui me vient à l'esprit sur je sais pas, un film, un livre ou quoi que ce soit. Alors moi, donc c'est Marion. Moi, j'ai pas cherché à être inspirée, si on peut dire ça comme ça, avant d'arriver au Québec, parce que c'était une décision du coup prise en famille. Mais par contre, j'ai eu besoin d'être inspirée une fois après être arrivée en fait à Montréal. Parce que du coup, en tant que conjoint suiveur, si on peut appeler ça comme ça, j'avais besoin en fait d'être, je pense, rassurée et d'avoir d'autres histoires, d'autres expériences de femmes qui vivaient la même chose que moi. Donc là, j'étais pas du tout podcast en fait en France à la base, mais donc je suis nouvelle consommatrice de ce média-là. Donc je commence à écouter pas mal de différents podcasts en fait, peu importe que ça soit en famille ou non, mais en tout cas qu'il y ait au moins la notion de partir à plusieurs en fait, que ce soit en couple ou en famille. Et en fait ça m'a apporté pas mal de réponses sur des questions que je me posais personnellement et voilà, donc c'est quelque chose qui me permet de me comprendre aussi. Donc voilà, c'était plutôt une fois arrivé sur place. Oui, moi c'est Carlyle. Du coup, pour un peu m'inspirer ou m'accompagner pendant mon immigration, il y a eu plusieurs choses. Sur place, souvent, je vais pas mal voir des blogs de voyage. J'en ai pas forcément en particulier, mais c'est surtout pour préparer mes voyages et tout. Je trouve ça super chouette d'avoir des témoignages concrets de gens qui ont vraiment vécu ou fait des itinéraires que j'aimerais faire moi aussi. Donc, je me suis pas mal renseignée là-dessus. Il y a aussi, je trouve, une section de courrier international qui est assez intéressante. C'est Courrier Expat, qui est disponible et gratuit pour tous, pas obligé d'avoir un abonnement. Où en fait, c'est des gens qui sont immigrés dans plein de pays différents et qui racontent un peu leur vie. C'est pas des journalistes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes étudiantes, professionnelles, vivant depuis une ou plusieurs années sur place et qui racontent leur vie au travers de leur regard, quoi. Donc je trouve que c'était assez intéressant ça. Au niveau des podcasts, bon, je ne vais pas le citer encore une fois, mais si je veux citer autre chose, alors c'est pas forcément des conseils, mais c'est plus des envies après de partir à l'aventure. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Baladeurs. Je conseille fortement pour suivre un peu des aventures et les mésaventures, comme ils disent, de personnes dans le monde, et je trouve ça assez ouf à chaque fois ces histoires-là. Et puis pour terminer, plus particulièrement au niveau du Canada, là récemment, c'est ça, les groupes Facebook. J'ai aussi contacté des personnes de mon réseau, tout simplement, qui étaient déjà sur place ou qui l'ont été, qui ont été pas mal de précieux conseils aussi. Et voilà. Allô. C'est toujours Marianne. Moi j'ai pas de recommandation vraiment de films, podcasts ou articles ou autre, parce que je suis pas trop dans ce monde-là connecté ni rien. Et ma seule recommandation, c'est de partir et d'essayer. Tu sauras pas avant d'avoir essayé. Tu peux toujours entendre des histoires à droite à gauche, mais ton histoire, c'est toi qui l'as créée, donc pars et voyage et file au vent.
Et le sud PVTiste, c'est ce que je voulais dire, c'est vrai, merci Kelly. Le sud PVTiste aide plutôt bien, c'est assez clair. Et merci à eux. Bon, à mon tour du coup, alors moi les recommandations que je dirais, je pense que j'ai déjà pas mal souvent parlé de films, de podcasts et de livres, donc là ce que j'ai surtout envie de dire c'est de ne pas hésiter, un peu ce que Noémie et Carlyle ont dit, de rentrer en contact avec des gens dans des groupes qui sont en train de vivre l'expérience que vous voulez vivre, à savoir que il faut pas aller contacter tout le monde un peu à l'arrache en mode j'ai des questions à te poser, c'est vraiment trouver des personnes qui ont un profil qui se rapproche au vôtre et avoir des questions précises, pas juste donne-moi des conseils parce que c'est un peu trop vaste comme question et que les gens ils ont une vie et ils n'ont pas que ça à faire à essayer de donner des conseils un peu à la va-vite. Donc c'est vraiment d'essayer de bien réfléchir son truc et ses questions, de savoir ce qu'on recherche, de bien aussi s'entourer de personnes qui comprennent ce que c'est de partir à l'étranger, donc de parler de ce projet avec des gens qui comprennent et qui n'ont pas peur. Mais j'ai quand même envie de finir avec un film que j'adore, qui est Mange Prix M, surtout le livre en fait, à la base, et qui permet de peut-être réaliser qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas envie de dire au monde, et pourtant c'est dommage parce qu'à un moment donné la vie nous rattrape, et si on fait pas ce qu'on a envie de faire, on le fera jamais. Donc voilà, on n'a qu'une vie. Peux-tu partager un message d'encouragement ou d'inspiration pour des femmes qui envisagent de déménager à l'étranger ? Alors moi, le message que j'ai envie de te dire, c'est que partir à l'étranger, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir revenir, que tu n'as pas le droit d'avoir... qu'un échec, c'est un grand mot, le mot échec. Pour moi, c'est tu vis une aventure. Peu importe ce qu'il en ressort, c'est que tu auras évolué, tu auras appris des choses sur toi, tu auras testé quelque chose qui t'aura donné envie et que tu as toujours un billet retour, tu as toujours un passeport français et qu'il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ce projet. Il faut surtout voir ça comme quelque chose de nouveau, de positif, et peu importe ce qui se passera, tu auras toujours la possibilité de rentrer en France. Donc il faut vraiment s'enlever cette pression sociétale qu'on a tendance à nous mettre sur les épaules. Parce qu'au final, c'est notre vie, elle nous appartient et on n'a pas de compte à rendre à personne. Donc voilà. Moi, je pense que faut pas forcément se forcer à tout prix. Enfin, si on sent qu'il y a une petite voix en soi qui te dit un peu tous les jours, ou en tout cas qui revient assez souvent pour te dire qu'il faut que tu changes, que tu partes et que tu vois de nouveaux horizons, je pense que c'est le bon moment d'écouter cette petite voix. Après, je pense pas que c'est une obligation, une nécessité. Il y a plein de gens qui sont aussi très heureux à pas forcément bouger, à être entourés de leur famille, de leurs amis et à rester là où ils ont été depuis le début parce que c'est là où ils sont heureux. Donc c'est ça, moi je dirais simplement écouter sa petite voix intérieure et pas être forcé, encore une fois, à cause de quelconque pression de forcément aller visiter, voir le monde, découvrir des choses si on n'en a pas envie. Au contraire, si on en ressent l'envie, de foncer parce que, comme disait Kelly, c'est toujours une très bonne expérience dans tous les cas, même si, sans parler d'échec, on peut ne pas forcément aimer, mais ça t'aura forcément appris quelque chose. Alors moi, je vais dire une phrase que tu connais certainement, une phrase très bateau, on n'a qu'une vie, mais moi la première, en fait, je me le dis assez souvent, j'ai pris conscience de ça, que cette phrase était vraie, en fait. On n'a vraiment qu'une vie et que simplement, faut kiffer, faut en profiter au maximum, parce que on en a qu'une et que c'est pas quand on sera vieux qu'on sera plein de regrets et voilà, donc profite, fonce si tu as l'opportunité, l'occasion, les moyens, évidemment tout ce qu'il faut pour, mais voilà, pas trop réfléchir non plus, un peu, mais il faut vivre ce que tu as à vivre et puis surtout ne pas avoir de regrets, quoi. Voilà, donc très très bateau, mais finalement très vrai. Alors moi, ce que je dirais, c'est si tu as envie, tu te poses pas de questions, tu prends un billet, tu t'en vas, que tu sois accompagné, que tu sois seul, que tu sois célibataire ou que tu sois mère de famille. Si tu as besoin de partir seul,
En fait, faut pas se poser de questions. Qu'on soit entouré ou pas, on vit pour soi aussi. Ça, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Moi, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est peu importe aussi ton âge, ça je l'ai pas dit, que t'aies 20 ans ou que t'en aies 65, en fait, faut pas se poser de questions, faut pas regretter. Juste faire ce qui te parle et ce que tu as envie de faire pour éviter de regretter éventuellement un jour. Tu te poses pas de questions, t'y vas. Moi j'ai l'impression que tout a déjà un peu été dit. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose de plus à rajouter parce que j'ai l'impression que tous les sujets ont déjà été un peu abordés. Au niveau de l'âge, en fait, il y a pas d'âge, il y a le temps et puis c'est ok en fait de pas partir tout de suite, même si on a l'impression que tout le monde est dans ce désir de partir, etc. C'est ok de pas partir parce que si t'as cette envie de partir, tu le feras en fait. Parce que c'est peut-être juste quelque chose qui a besoin d'être mûri. Là où certains sont un peu plus dans une urgence, si c'est pas ton cas, c'est pas grave. Et que si juste t'as cette envie, qu'elle se concrétisera forcément à un moment donné, quoi qu'il arrive. Moi, je dirais que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as cette petite voix au fond de toi qui dit que tu dois partir. Et écoute cette petite voix, aie confiance en toi, aie confiance en la vie, écoute bien ton instinct. Parfois, il faudra s'armer de patience parce que voilà, il y en a qui sont pas partis à cause de la pandémie ou qui ont vécu la pandémie à l'étranger. Mais on retombe toujours sur nos pattes et ça partira jamais, ce projet, ce rêve, tant que tu ne l'auras pas réalisé. Moi c'est Marine et c'est un peu compliqué de rajouter des choses après toutes ces belles paroles, mais un peu comme tout le monde, je dirais juste de s'écouter et puis si on a une envie d'y aller, que ça soit même pour un voyage de 1 mois ou pour une expatriation plus longue, et vraiment de s'écouter que soi-même parce que c'est notre vie et il y aura forcément des gens qui vous diront ah mais pourquoi tu pars maintenant, c'est peut-être pas le bon moment, t'as pas forcément les moyens, mais c'est pas eux qui vivent votre vie, donc juste vous écoutez et prendre en compte aussi ce que le conjoint ou conjointe, si vous partez à 2, pense aussi, parce que et le chat aussi. Le chat. Non mais voilà, je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter à part de juste s'écouter. Moi, ce qui m'inspire à voyager, c'est juste rencontrer des personnes, rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Je trouve que c'est le meilleur dans le voyage. Donc ça, faut pas t'en faire pour ça déjà, premièrement. Et ce qui m'inspire à venir, c'est juste les rêves. Faut réaliser ses rêves, tout simplement. Moi, c'est un de mes rêves, c'est de voyager. Faut le faire, quoi. T'as pas beaucoup de temps pour le faire, donc fais-le. Et tout ira bien, tout simplement. J'ai rien de plus à dire. Et confiance en la vie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!